sommes passés d'une apologie du combat contre les concurrents, qu'il fallait dominer ou tuer, à un plaidoyer pour des mouvements à bas bruit, pour éviter l'autre ou l'associer à ses manœuvres sans être détecté. Bonjour Fawzi Benzeba. Bonjour Jean-Philippe Denis. Fawzi Benzeba, vous êtes professeur des universités à l'université Paris 8, Vincennes, Saint-Denis. Et ouvrage, vous venez de diriger l'ouvrage La dynamique concurrentielle, acteur singulier, stratégie plurielle, pardon. Et dans ce premier chapitre, là c'est une citation extraite de votre premier chapitre, vous traitez de la compétition PPR-LVMH. Et vous en faites voilà, vous le prenez comme fil directeur pour dire, si on veut comprendre comment à un moment donné évolue cette fameuse industrie du luxe qui est devenue nos GAFA français du luxe, si on veut la comprendre, il faut regarder les dirigeants de ces deux institutions et là on voit une réalité un peu différente des histoires qu'on raconte habituellement. C'est ça ? Absolument. Justement, quels sont les éléments qui nous ont poussés à porter notre regard de manière précise et détaillée, notre regard sur le secteur du luxe et surtout sur le comportement des dirigeants. Premier élément, eh bien, on voulait, via donc l'étude de ce secteur du luxe, eh bien, intégrer la dimension sociologique et psychologique dans la compréhension du fait stratégique. Pour nous, la stratégie est un fait social et humain. Et si ces variables sont ignorées, eh bien, tout un pan échappe aux stratèges et à la compréhension de la stratégie. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, eh bien, l'étude que nous avons menée, donc toujours dans le secteur du luxe, souligne à quel point la communication et les discours sont des éléments pris très au sérieux par les grands patrons en France et probablement dans le reste du monde. Ce sont des discours finement construits par les agences dédiées. En termes de travail d'analyse, voire de recherche, les discours doivent être pris en compte et disséqués. Parce que les discours font réagir les adversaires. Par exemple, l'étude dans ce chapitre d'un épisode structurant le capitalisme français. Donc cette étude montre comment s'articulent les conflits entre dirigeants. Les conflits récents, pour illustrer mon propos, entre Veolia et Suez, Bolloré et Bouygues, indiquent que les rivalités interpersonnelles sont cruciales pour saisir et anticiper les manœuvres stratégiques des groupes français. Mais pourquoi les groupes français ? Probablement, plus qu'ailleurs, en raison du système de formation, en raison des liens supposés exister avec le politique et avec les médias. Un dernier élément peut-être qui a fondé notre réflexion, ce travail donc sur le secteur du luxe rappelle la nécessité, donc plus généralement, d'être curieux à ceux qui s'intéressent à la stratégie. Les écoles de commerce, les universités, les IAE ou les analystes en stratégie, quels qu'ils soient. Bien, on s'intéresse au luxe, mais on devrait également s'intéresser aux produits bas de gamme. On devrait s'intéresser au mode de vie des dirigeants. On devrait s'intéresser aux produits dits exotiques. Par exemple, le marché des cheveux, ça existe, ça. On devrait s'intéresser aux histoires de couple, aux rumeurs, au ménage, aux loisirs. Tout ceci ne doit pas échapper aux stratèges et aux analystes. L'union de Xavier Niel et Delphine Arnault, fille de Bernard Arnault, ne relève pas, à mon sens, de la catégorie des potins, matériaux ô combien importants pour la presse people. Mais c'est bien une variable dont doit tenir compte la dynamique concurrentielle. Bref, négliger ceci est une faute pour les analystes en stratégie. J'irai même plus loin, jusqu'à présent, tant les
les cabinets, tant le gouvernement, tant même les collègues en stratégie, s'appuient pour l'essentiel sur des outils qui existent depuis une bonne quarantaine d'années, mais il y a très peu donc, de chemin, ou du moins de voyage dans un monde un peu connu, mais ô combien nécessaire pour apprécier justement ce qui se passe sur le terrain et dans l'environnement aujourd'hui. Bien sûr. Alors en exemple, d'ennemis, Bernard Arnault et François Pinault sont devenus amis, d'adversaires les voilà alliés. Si les patrons du groupe Hermès avaient été attentifs à ces indices, peut-être se seraient-ils inquiétés. C'est un des moments que vous pointez comme décisif au moment où va être lancé l'OPA, a été lancé l'OPA sur Hermès. Absolument. Voilà. Absolument. Et vous nous refaites visiter cette trajectoire et ces quelques éléments très surprenants. Voilà. Comment les ennemis d'hier deviennent les amis d'aujourd'hui et finalement l'OPA n'a été rendu possible parce qu'il n'y a pas de réaction. Absolument. Justement. Et parce qu'on connaît aussi la façon dont l'autre va réagir. Et on connaît, comme on connaît ses capacités, on sait pratiquement quels sont ses modes de représentation, quel est le modèle mental qui pilote sa façon de faire. On sait ce qu'il peut faire, on sait aussi ce qu'il ne peut faire. Dès lors, avant même de faire, je me pose ces questions-là. Excellent. La dynamique concurrentielle, acteur singulier, stratégie plurielle, édition EMS. Merci Fawzi Benzema. Merci Jean-Philippe Denis.